Le MVP du match est-il marseillais, mes amis? Est-ce que vous avez envie de distinguer un Marseillais avant les Madrilènes? Le MVP du match est-il marseillais? Oui ou non? On y va. Vincent, oui ou non? J'en sais rien. J'en sais rien. C'est pas le concept de l'émission. Bah ouais. Non, mais j'en sais rien. Non, je sais pas. Pour une fois, vous êtes paumé, c'est bien. Jean-Lucas, Nabil? Non, pour moi, c'est Mbappé. C'est Mbappé, donc non. Bah voilà. Mbappé. Monsieur Roux a demandé. Oui, c'est Geronimo Rulli. Oui. Monsieur Moati? Non. Non. Ben voilà. On a un oui, on a un non, on a un j'en sais rien. On peut tricoter un truc, je crois, non? Ouais, je sais pas. Allons-y. Ouais, on fait quoi, des duels? Ouais, non, bah, je sais pas. Non, on me dit non, Émile me dit oh non, Ouais, ça l'emballe pas. Ouais, il y a un peu de tout, d'accord. Très bien. Bah, ça va se picorer alors. Bah non, tiens. Pourquoi? Non, parce que je suis d'accord avec Nabil. Si je dois ressortir un joueur ce soir, bah, c'est quand même plutôt Mbappé parce que franchement, il est en canne. Franchement, il est bien. Et puis, même sans des pénaltys, et même si il y en a au moins un des deux qui n'est pas mérité, bah, quand même, il les marque. Et puis, Rulli, sur le deuxième pénalty de Mbappé, franchement, là, le ballon, il est sur lui. La main, elle est très, très molle. Il peut le sortir. Et puis, il fait des arrêts, mais il a aussi eu de la chance. Donc, je ne sais pas non plus considérer que c'était un match exceptionnel de Rulli. Et tu trouves que c'est un match exceptionnel de Mbappé? Non, mais il faut bien ressortir un On joueur. a le droit de dire que c'est le meilleur pour dans savoir, ce match. parce que s'il ne met pas les deux pénaux, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves qu'il est en jambes? Et je trouve que déjà, pas il marque. vu le même match, alors, moi. Nous dans les notes qu'on met aux joueurs, forcément, même si ce sont des pénaltys, quand tu les marques, ça compte quand même dans le résultat et dans la note. Donc, C'est vrai, Vincent? Ah bah le but, même son penalty, compte dans la note. Même un penalty imaginaire? Vous ne pouvez pas mettre 5 à quelqu'un qui met 2 pénaux. Donc c'est quoi? C'est 7? C'est un bon match? S'il a fait un mauvais match, et 7 s'il a fait un match normal. Ouais. Ah oui, on démarre à 6. Donc on attendra d'avoir les notes. C'est à peu près les critères. Moi, je pense qu'il aura 7. C'est mon pronostic. un bon match. En plus, il y a le retourné qui est pas mal. En première mi-temps, il fait quand même 2-3 choses. Dans la première demi-heure, il bouge bien quand même. Oui, il est très bien. Il les bouge bien. Après, il disparaît un peu. En deuxième mi-temps, on ne le voit plus. Ouais. Mais la première demi-heure, je trouve qu'il bouge bien. Et autre élément. Ah non, attendez, parce qu'il y avait un Rulli. Non, mais c'est pour Mbappé, je voulais rajouter juste un truc. Bon, c'est Mbappé, parce qu'on va moi, ce que noter j'ai aimé Mbappé aussi dans son match, c'est vrai que les premiers appuis, on sent qu'on retrouve le dragster et tout. Mais c'est aussi, et c'est important à souligner, sa volonté de combiner avec les autres. Des 1-2, des remises. À un moment, il ventile à droite en fin de première mi-temps sur Masturano là, qui fait n'importe quoi. Moi, je trouve que. Qu'il appelle Mastantuono. Mastantuono, quoi. Non, parce que c'est comme les joueurs de l'OM, en fait, au bout d'un moment, je suis perdu, je ne connais plus les joueurs. Il a failli signer au PSG. Pour 45 millions, c'est trop. Il a offert plus d'argent. Il a retrouvé sa vitesse sur le match. 2-3 fois, il a mis des coups de rein. Depuis le début de saison. Si Balerdi ne fait pas des mises en échec. Pas sur le match. Pas sur le match. Moi, j'ai pas vu de. Attends, mais là, si le Real gagne concrètement, là, c'est grâce à qui là? Donc si Vinicius il tire les pénaux, ça aurait été grâce à Vinicius. Oui, les pénaux, il faut les mettre quand même. Non, mais je te dis juste ça, quoi. Mais je trouve qu'il a été. Vu qu'il tire les pénaux, il y en a deux, il les met les deux, oui, bravo à lui, parce qu'il faut les mettre. Je trouve qu'il a été actif. Alors, s'il y a un joueur qui m'a donné plus de sensations et de frissons, c'est plus Rodrigo, dans sa manière d'éliminer. Je te rejoins un peu plus. Et tout. Ouais. Mais il est quand même taille patron sur ce match-là. C'est lui qui prend ses responsabilités. Et je trouve que dans ce rôle de numéro 9, un peu plus fuyant, je l'ai trouvé intéressant. Bon, maintenant, on a le droit de parfois dire du bien d'Mbappé aussi. Hein. Rulli? Pour moi, Mbappé arrive 4 dans la hiérarchie des hommes de ce match-là. Alors, juste pour, j'ai l'impression qu'on oublie quand même qu'on est au Santiago Bernabéu, dans le club qui a gagné 5 des 10 dernières Ligues des Champions. Un club qui arrive, qui fait son retour en Ligue des Champions, qui a perdu 18 de ses 21 derniers matchs de Ligue des Champions. C'était dans l'excellent papier de Vincent ce matin. C'était pas les mêmes joueurs. Non, mais certes. C'était beau, Vincent? Non, mais là, ce soir, je calculais triomphalement que ça faisait 19 sur 22. Voilà, on vient d'assister à ce match-là. Moi, j'ai entendu l'OM s'est fait balader. L'OM du match ne s'est jamais fait balader. En première mi-temps. La noyade. Non, t'as pas le droit. Noyade. Le premier quart d'heure, c'était une rigolade. Je peux finir cette phrase. Sur la voie de la mauvaise foi, il est bien quand même. Tout droit. L'OM dans le premier quart d'heure, par le choix dogmatique de ressortie de balle, s'est mis en danger tout seul. À aucun moment, le Real Madrid de Xabi Alonso a assis une quelconque domination terrible sur le jeu. Oui, il y a eu des exploits individuels et il y a eu des remises dans l'axe de l'Olympique de Marseille. Retrouvez-moi des mouvements où on se dit waouh, ouais, le Real de Xabi Alonso, ça rigole pas. Marseille, ils sont comme ça, ils ont la langue qui pend. Jamais. Ils perdent 2-1 avec quelque chose qu'on qualifiera d'une péripétie bernabéuesque, ce qui arrive de temps en temps en Ligue des Champions. On est en train de se dire, non, mais l'homme du match, c'est Mbappé. Geronimo Rulli fait un match de malade. Pour moi, en 2, c'est Balerdi. En 3, c'est Hussein. Et en 4, c'est Mbappé. Alors, sur Rulli, quand même, c'est quand même compliqué. Parce que sur Rulli,
il y a un moment. Il y a les deux d'Haricol. Non, mais le penalty doit le sortir, le deuxième. Le penalty doit sortir. Il est dessus, il a dans la main, il doit le sortir. Le deuxième. Après, avec 2 fois il glisse avec les pieds, mais il s'en sort, mais par miracle. En deuxième mi-temps, il y a 2-3 trucs pareils où il s'en sort par miracle. Je trouve qu'il maîtrise. Moi, à la fin, je me dis combien d'arrêts décisifs il a fait dans le match. 4. Difficile. 4. Non, mais ils peuvent être décisifs. Il y a eu 13 arrêts là. Combien d'arrêts décisifs il est du bras, hein. Non, il n'est pas de la tête. Hein. Non, il est du bras. Non, il a revu. Il a sorti du bras. Il y a la frappe de zinzin de Chouameni. Alors, ok, il ne va pas la chercher, mais quand même. Elle est pas sur lui. Il lève le bras. On fait une reconstitution. Allez, on fait une reconstitution. C'est des arrêts qui sont dans son cylindre. C'est-à-dire que pour un peu, s'il n'a pas les mains, il peut presque les prendre dans la tête. C'est pas non plus, j'exagère à peine, mais c'est pas loin. Il va pas loin les chercher. Il fait une prestation marquante. Et est-ce qu'on peut juste... Alors, non, attendez. Donc si c'est Parouli, c'est Mbappé pour vous ce soir, celui qu'il faut distinguer. On regarde le score en fait, on se dit il a marqué, donc on s'incline. Moi j'étais indécis. Alors c'est Mbappé si c'est la prime au gagnant. Ouais. Mais par exemple, moi j'ai mieux aimé Balerdi à la limite. J'ai bien aimé Balerdi. Le truc Balerdi c'était bien. Mais pour une fois c'était bien. C'était bien, mais il faudrait que tous les matchs de l'OM soient comme ça, c'est-à-dire que dominer. Oui, mais là on juge ce soir. Il peut jouer. Non mais il a fait un bon match. Il n'y a pas de énormissime. Attendez, il y a un nouveau joueur, qui pourrait briguer donc le titre de MVP ce soir. Candice Roland, votre coup de cœur, c'est qui? Wea. Bah oui, mais vous venez d'amorcer justement, c'est Balerdi pour moi. Non, mais c'est Balerdi, effectivement. Rappelez-vous, cette semaine, la semaine qu'il a vécue, on a même dit qu'il était titulaire parce qu'Aguerd n'était pas là. Mentalement, il était là. Dans le premier quart d'heure où tout le monde a failli pratiquement, lui n'a pas fait d'erreur. Il était costaud. Surtout en deuxième période, il mettait le pied sur les incursions dans la surface de réparation. On le voyait aussi motivé à ranguer ses coéquipiers. Il a le rôle de capitaine. Franchement, lui, on dit souvent que dans les gros matchs, il fait toujours l'erreur fatale. Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'il a son match référence dans un grand match, dans une grande affiche. Voilà, on l'attendait et franchement, on était focalisé sur lui. Et finalement, il a tenu plus que la baraque. Pour moi, franchement, vu le contexte, pour moi, c'était le meilleur ce soir. L'OM doit-il le prolonger? Voilà. Vous n'aurez pas cette question. On se moque souvent de Balerdi, mais moi je trouve que c'est un très très bon joueur. Après, à chaque fois, il se plombe avec des erreurs terribles. Mais après, dans l'ensemble de ses matchs, je le trouve quand même très performant. Mais là, moi, je le trouve très performant. Il n'est pas fiable pour moi. Oui, alors. Il y a une balourdie par match. Mais quand il n'y a pas, pas ce soir, il n'y en a pas, je trouve que c'est un très très bon défenseur. C'est un très bon relanceur, c'est un joueur qui prend l'intervalle, c'est un joueur qui. C'est un joueur de duel. Alors après, la profondeur, il s'est fait prendre quelques fois, je veux bien. Mais je trouve quel défenseur s'est pas fait prendre dans la profondeur quand même un paquet de fois ces derniers temps, donc c'est forcé. Si on est aujourd'hui en train de relever, le fait que Balerdi fait un très bon match, et je suis complètement d'accord avec ça. Un mec qui en a fait une fois, après dès qu'il en fait une autre 6 mois après, on dit tu vois. Je suis d'accord que ça a été très loin sur le fait qu'on mettait Balerdi à la cave, et je rends hommage à Nabil qui a dit à ce moment-là que quand même on allait un peu vite en besogne, que Balerdi avait fait des choses. Le destin de Balerdi, c'est il pouvait revenir dans la saison. Il est revenu très très vite dans la saison parce qu'aujourd'hui, franchement, c'était de très loin le meilleur défenseur de Marseille. Il y avait un petit détail de Félix donné à la pause. L'OM a joué, on va dire, plus bas que d'habitude. Est-ce que ça, c'est une zone où ça, on va dire, avantage son jeu? Vous l'avez comparé à Diego Lugano. Oui, c'est un peu abusé. C'est pas très flatteur pour lui. C'est un bon joueur, Diego Lugano. Je parle de Diego Lugano du Paris Saint-Germain. Pas de celui de l'Uruguay qui va gagner la Copa América. Il était énorme. Les fesses par terre dans sa surface à faire des dégagements. C'est pas ce qu'a fait Balerdi. Mais J1, le but de Blas, il s'aligne pas. J2, le but de Simon au Vélodrome, il gagne 5-2, mais il s'aligne pas. J3, Deserbi lui dit monte contre Lyon. Il fait un espèce de truc du genou. Ça part dans en fait, dans la gestion de profondeur, dans ce que veut Deserbi quand il est dominateur, Balerdi, on est à ça de l'erreur de casting ou de deux profils qui ne matchent pas. En revanche, si on verra ce qui se passe dimanche, ça va être intéressant justement, mais en Ligue des Champions, contre grosse adversité, Balerdi dans la surface, là, le match qui sort à Bernabéu, franchement, respect. Donc il faut peut-être le mettre sur les gros matchs. Mais s'aligner, ça veut dire quoi s'aligner? Ça dépend s'il n'y a pas de pression sur le porteur, moi je m'aligne pas. Non, mais si t'es très haut, comme Deserbi veut l'être, tu vois, le cas d'école, c'est J1, le but de Blas. Donc ça vient, en fait, Balerdi est quand même le mec qui est le dernier, en fait, dans la défense. Donc chaque fois, on le voit lui.
Mais quand tu as l'adversaire qui a un ballon en profondeur, si ton milieu ne va pas le presser, tu es toujours toi en difficulté. Si toi tu veux jouer haut, celui qui va courir les 30 derniers mètres, c'est toi. Ouais, donc tout le monde te cible toi. Mais après, il faut peut-être cibler les mecs qui ne font pas le pressing ou qui ne vont pas chasser le mec qui va faire la passe en profondeur. Et sur ces deux actions-là, tu le vois faire le pas, mais de manière académique. Peut-être qu'il veut anticiper et qu'il est trop court. Il le fait trop tard à chaque fois. Mais ça, je te dis pas que c'est facile. C'est limité. Moi, pour moi, souvent les fautes, c'est pas forcément que le mec on voit à la fin, tu vois. Balerdi, bon pour le service dimanche alors. Bah oui. Là, c'est bon. Dimanche, là. Ce serait étonnant quand même qu'il y soit pas. Ah bah je sais pas, mais Aguerd peut être guéri ou pas. Une petite erreur pour revenir lundi avec le sourire. Et dire, je vous l'avais dit. Non, pas du tout. Moi, Fais attention, t'as des arriérés. Moi, je ne des joueurs du PSG. Moi, je ne dis rien. Moi, je ne dis rien. Oh, chacun ses tocs, mon petit Kix, mon petit Joël. Je suis désolé. Et Candice nous avait dit, elle, c'était son coup de cœur, c'était évidemment Balerdi. Le MVP du match est-il Marseille? On a parlé un petit peu de Rouly. Quelle note vous mettez à Rouly, tiens, ce soir là? Vous pouvez le, voilà. Je suis emmerdé. Très bon, hop, c'est satisfaisant. 7, c'est un bon match quand même. Oui. Ah, c'était, ouais. 7 et 8, très bon match. Très bon match. Je mets 8 s'il arrête le pénalty. Je suis d'accord, moi aussi. Ouais. Mais le deuxième, c'est bien d'en parler du coup, parce que les arguments ont rehaussé ma note. J'aurais peut-être mis 6. Ok. Quelle note donnez-vous? Parle de tous les joueurs? Non. Quelle note donnez-vous? O'Reilly, là, j'ai découvert, là, c'est qui? Matthew O'Reilly? Ouais. C'est un Danois. Voilà. C'est un Danois qui joue au Celtic. Ok, j'espère le revoir très vite. Très vite, mais vraiment le voir, quoi. Après, non, parce que vous m'avez dit 39e minute, il fait un truc, je dis merde, honnêtement, je ne veux pas être. Honnêtement, c'est vrai qu'ils ont pris le bouillon en première mi-temps quand même. Alors, de leur faute en partie, mais c'est vrai que j'étais très étonné quand je l'ai vu frapper à la 38e. Je ne l'avais pas vu qu'il était sur le terrain. Honnêtement, je ne l'ai pas vu du match. Moi, celui qui me déçoit le plus, c'est Aubameyang. Moi, je trouve, malheureusement, ce soir, qu'il a fait. d'un attaquant. Je trouve qu'il a fait son âge, Pierre-Emerick, là. C'est l'histoire d'un attaquant. Pierre-Emerick Aubameyang, il est engagé pour ça. Non, je suis dur. Moi, je suis d'accord avec vous, mais moi, tiens, tu sais ce qu'on va faire? Ça suffit pas. Hop. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Allez en prison, je veux pas longtemps. Moi, vous êtes plus déçu par Aubameyang ce soir que, par exemple, Greenwood. Moi, je trouve que Greenwood, c'était pas mal. Ça fait 2-3 trucs ce soir. Mais c'est pas. Moi, Greenwood, j'attends plus. Pour moi, c'est un joueur avec des champions, quoi. C'est un mec, allez, vas-y. Gros match de Greenwood, en fait. On est traumatisé de Greenwood dans les grands matchs contre grosse adversité. Donc là, on l'a vu en jambes, machin. Non, il fait des trucs. On s'est dit, quand même, c'est pas mal. Ouais, mais on en veut plus, ouais. Moi, j'en veux plus. Oui, mais Aubameyang, tu vois, la dernière action que tu cites là, sur le corner, lui revient, il fait demi-volée. Si t'es un grand joueur, tu fais pas ça, quoi. Tu fais autre chose. Tu vois que tu es en déséquilibre, tu vas contrôler, ou tu te rabats, tu cherches le bas. Là, on dirait que c'est en dilettante, ça frappe, ça part au-dessus. Ouais. Tu vois, il n'y a pas le truc tueur du. Et pour moi, Greenwood, c'est pas juste un joueur, un bon joueur pour moi, si tu l'as à loin, mais je trouve que ça doit être un joueur plus. Voilà. Surtout, il disparaît. Il disparaît dans les matchs. Il défend pas. Sur quelques actions, franchement, c'est un joueur de classe mondiale. Et puis après, il disparaît pendant qu'un quart d'heure, 20 minutes. Puis tu le vois revenir un coup sur une action de classe. Il est capable de combiner. Il joue bien. Généralement, dans le grand match, il disparaît, mais il disparaît totalement. Et là, il est revenu par intermittence. Tu vois les qualités de ce mec. C'est vrai qu'il y a une déception par rapport à sa qualité. Pied gauche, pied droit, la capacité de dribbler, de pouvoir éliminer n'importe qui de quel côté. Puis tu l'as vu faire ce soir. T'as l'impression qu'il faudrait qu'il s'en persuade lui-même. Voilà, même quand il revient là sur la dernière action, il frappe tout droit. Pourquoi tu frappes tout droit plein axe sur Courtois? Putain, là, tu as l'angle. Ouvre le pied gauche, tu sais le faire. Ouvre le pied gauche, là, petit filet. Là. Je suis sûr que. Alors après, si c'est cadré, c'est but, quoi. Non, mais on l'a vu faire des choses quand même dans le championnat. On n'a pas inventé les qualités de Greenwood. Mais je trouve qu'il y a un problème sur les grands matchs. Mais l'année dernière, quand même, il a même été voir le banc, quoi. Il a été cadré, il n'a pas toujours été. Peut-être que mentalement, voilà, quoi. Est-ce que c'est mentalement ou est-ce qu'il ne comprend pas le football quand l'équipe n'a pas le ballon? Il ne comprend pas le football, ça peut se rejoindre. Non, mais quand son équipe n'a pas le ballon, il est en grande difficulté, il abandonne un peu. Il n'aide pas les copains. Il n'y a pas de place, dans le foot moderne en général, aujourd'hui, il n'y a pas de place pour des équipes qui jouent avec deux mecs qui ne défendent pas. Ça, c'est pas possible. Contre Lyon, c'est pour ça qu'il le sort à la mi-temps. C'est pas parce qu'il ne débloque pas le truc en frappant pas en lucarne. Abner, contre Lyon, il se fait un spécifique débordement centre. C'est terrible. Et les mecs le disent même en interview derrière, en disant Maciel dit on savait que côté Greenwood ça allait passer. Donc là, il a été meilleur là-dessus quand même ce soir, faut le dire. Mais c'est vrai que c'est un gros manque de sa part qu'il faut corriger.